Voici pourquoi la République démocratique du Congo, RDC, n'a pas signé d'accord de partenariat militaire complet avec la Russie, contrairement au Mali, au Burkina Faso, à la RCA, au Niger. 1. Équilibre géopolitique. La RDC est déjà fortement engagée avec des partenaires occidentaux et africains, États-Unis, UE, Belgique, France, soutien à la réforme de l'armée congolaise et à la logistique. Nations Unies, MONUSCO, encore présente, bien qu'en phase de retrait. Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, NSADC, troupes régionales déployées dans l'Est du Congo. Si Kinshasa signait un grand accord militaire avec Moscou, cela antagoniserait les États-Unis, l'UE et l'ONU, risquant des coupures d'aide et des sanctions. Deuxième, dépendance économique et humanitaire. Le budget du Congo dépend fortement de l'aide occidentale, des programmes du FMI et de la Banque mondiale. Les donateurs occidentaux critiquent déjà Kinshasa pour la corruption et les violations des droits humains. Un pacte avec la Russie pourrait menacer des milliards de prêts et de subventions. Troisième capacité limitée de la Russie. La Russie est surchargée par la guerre en Ukraine, les opérations de Wagner au Mali et en RCA, et les sanctions. La crise sécuritaire en RDC est vaste, des centaines de milices, des frontières poreuses, un terrain massif. Moscou pourrait offrir une formation plus des armes, mais ne peut pas déployer facilement des milliers de soldats au Congo sans affaiblir d'autres opérations africaines. Quatrième, stratégie congolaise, garder les options ouvertes. Le président Tshisekedi préfère une diplomatie multivectorielle, accepte des armes de la Chine et de la Turquie, s'appuie sur la SADC, Angola, Afrique du Sud, Tanzanie, pour l'aide en première ligne. Maintient des contacts prudents avec la Russie, mais évite les liens exclusifs. En ne signant pas avec la Russie, le Congo évite d'être piégé dans le camp pro-Russie, qui isole le Mali, le Burkina Faso, la RCA, le Niger. Cinquième politique intérieure. De nombreuses élites congolaises, affaires, politiques, églises, ont des liens avec l'Europe et les États-Unis. Une alliance militaire avec Moscou risquerait de provoquer une opposition intérieure de la part des élites craignant des sanctions et la perte de légitimité internationale. En résumé, la RDC ne signe pas de pacte militaire russe parce qu'elle a encore besoin de l'aide occidentale, préfère les alliances régionales africaines, SADC, EAC, et sait que la Russie ne peut pas résoudre entièrement sa vaste crise sécuritaire. Kinshasa maintient Moscou comme partenaire secondaire, armes, formation, sans provoquer l'Occident. Qui soutient militairement la RDC? Russie versus Occident versus Afrique. Une Russie, soutien limité, symbolique, vente d'armes. La RDC a acheté des fusils Kalachnikov, des lance-roquettes, quelques hélicoptères. Formation, petit groupe d'officiers congolais formés en Russie. Présence de Wagner, PMC, très limitée, contrairement en RCA ou au Mali. Principalement conseil plus protection, pas de combat complet. Soutien politique. La Russie défend la RDC à l'ONU, bloquant les critiques de l'armée de Kinshasa. Impact plus symbolique que opérationnel. Pas de déploiement massif de troupes. Deuxième partenaire occidentaux. Soutien financier, plus logistique États-Unis, soutiennent les réformes de la FARDC, armée du Congo. Partage de renseignements, images satellites des positions du M23 Rwanda. Fournissent du matériel non létal, véhicules, communications. Union européenne, Belgique, France, finance des programmes de formation pour les officiers congolais. L'Union européenne fournit des fonds pour la réforme du secteur de la sécurité. Banque mondiale, FMI, des milliards de prêts liés à la gouvernance. La RDC ne peut pas risquer de les perdre. Impact, essentiel pour le budget de la RDC plus modernisation de l'armée. Troisième Afrique régionale. Troupes sur le terrain SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, la plus grande aide militaire en ce moment. Les troupes d'Afrique du Sud, Tanzanie, Malawi, Angola combattent le M23 dans l'est du Congo. Ils ont apporté des hélicoptères d'attaque, de l'artillerie et des unités de combat professionnelles. Burundi, environ 10 000 soldats déjà dans le sud Kivu, combattant directement le M23. Ouganda, opération conjointe avec l'armée de la RDC contre les rebelles ADF en Ituri et au nord Kivu. Impact, ce sont les vrais combattants sur le front, contrairement à la Russie. Tableau comparatif, partenaire. Ce que la RDC obtient, échelle coût politique Russie, petite armée, formation des officiers, couverture diplomatique de l'ONU, petite risque de sanctions occidentales, Occident, États-Unis, UE, formation, renseignement, financement, réforme, moyenne élevée, doit accepter les réformes et la supervision SADC, Afrique.
troupes de combat, hélicoptères, artillerie, élevée, aucun, solidarité régionale, Burundi et Ouganda, combattants de première ligne, direct, élevé, risque de tension avec le Rwanda. Conclusion, Russie, Tchad, partenaire secondaire, symbolique, armes, plus diplomatie. Occident, argent, plus légitimité, maintient le budget du Congo en vie, SADC en voisin, soutien réel sur le terrain, troupes, plus armes lourdes. C'est pourquoi la RDC n'a pas signé de pacte militaire russe complet, parce qu'elle perdrait l'aide occidentale sans en tirer suffisamment de Moscou pour remplacer la SADC et l'Occident.